Salut, c'est EzoBook. Aujourd'hui, on va parler lampe, vous devez vous en douter. Alors, on va faire le tour de la question, qu'est-ce que je dois mettre dans une lampe? Est-ce que je dois privilégier plutôt un accu IMR, ICR? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. On va parler donc de chargeur, d'accu, de lampe, quel type de lampe pour quelle utilisation. J'ai déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo, j'ai déjà depuis de nombreuses années fait des vidéos à peu près une fois par an, j'en fais pas beaucoup, mais c'est un petit peu une passion, je suis lupiote addict, on va dire. Je vais présenter également une lampe dont tout le monde parle à peu près depuis, allez, on va dire 4-5 mois aux États-Unis. Il n'y a pas une seule vidéo abordée sur le sujet en France, en français, en francophonie, il n'y en a pas une seule. Donc j'ai l'honneur d'être le premier youtubeur à parler de cette lampe-là. Alors je garde un petit peu de suspense pour le moment. D'ailleurs au niveau de l'éclairage, bon c'est pas top, donc je vais me servir d'une de ces lampes pour avoir une qualité vidéo un petit peu mieux. Je vais prendre la Olight parce que celle-ci je l'ai déjà présentée, j'ai fait une vidéo presque exclusive pour elle. Donc on va continuer sans elle. C'est un petit peu mieux on va dire. Ok, donc première vidéo que j'ai faite, j'ai présenté la EagleTac. Dans la EagleTac, c'est une XML2U2 dans laquelle on peut mettre des piles AA, c'est-à-dire LR6, que ce soit en alcalin ou en NiMH. NiMH, ça veut dire rechargeable. C'est le type de pile rechargeable AA que l'on peut trouver n'importe où en grande surface. Donc ça, c'est déjà vu. Par contre, je me suis aperçu qu'on pouvait mettre des accus rechargeables 14500. Donc ces accus rechargeables vont arriver peut-être d'ici 2 semaines. Alors je vais voir si je fais une vidéo spéciale sur le sujet ou si je l'intègre à la fin de celle-ci. Alors, j'ai parlé également de la Convoy C8. La Convoy C8, c'est le meilleur rapport qualité-prix depuis des années. Tout le monde en a parlé. Convoy, c'est comment dire, c'est pas probablement pas le constructeur, c'est une marque d'emprunt. Vous pouvez probablement la trouver avec d'autres noms, mais en tout cas, ça sera toujours la C8. Vous l'avez compris, c'est une petite lampe assez compacte qu'on peut emmener partout avec nous, qui est fait pour éclairer loin. Contrairement à celle-ci, donc là la marque ici c'est Youpar, mais ça peut être autre chose. Là on a un 18650, 3,7 V, et là on en a 4. Donc qu'est-ce que ça me donne? Beaucoup plus d'autonomie. Ici on a donc une puissance qui est on va dire peut-être de 2000 lumens à vue de nez, parce qu'on ne sait jamais trop avec les lampes chinoises, et ils nous disent souvent n'importe quoi. Donc à vue de nez c'est à peu près 2000 lumens, et c'est très diffus, très large. D'ailleurs j'ai utilisé cette lampe là, j'en ai pas parlé, mais lorsque j'ai fait une vidéo d'Urbex pour visiter des anciennes mines abandonnées. Donc l'autonomie était remarquable. C'est d'ailleurs vraiment ce que je conseille quand on veut filmer dans le noir pendant longtemps. Il faut savoir qu'une vidéo pour un youtubeur, c'est 5 heures de tournage pour au final faire une vidéo une fois montée de 10 minutes. Donc il faut éclairer pendant longtemps. Donc là on a vraiment une grosse autonomie. Puis en plus, quand on fait de l'urbex, ce qu'on veut c'est provoquer un sentiment un petit peu de frayeur pour les téléspectateurs, et pour le transmettre il faut le ressentir soi-même. C'est sûr que si on éclaire comme en plein jour, on va pas avoir peur, donc on va pas pouvoir transmettre l'angoisse recherchée lorsqu'on visite des lieux un petit peu sombres, un petit peu bizarroïdes, qui font peur. Alors donc, ok, ça c'est une lampe de DC déjà présentée, pareil, j'en parle pas, ça fait à peu près 220 lumens, c'est un accu Li-ion rechargeable, donc 3000, qu'est-ce que je dis, 3,7 volts, toutes les tailles, là on a du 26650, tout est accepté par ce chargeur. Ce chargeur c'est une marque pareille, chinoise, le Litokala, c'est ça, Litokala. Litokala, ça marche très fort. Ça fait des années que je l'ai. Avant, il n'existait même pas d'accu IMR.
parce que les cigarettes électroniques n'existaient pas. Quand c'est sorti sur le marché, ils se sont dit tiens, si on faisait des chargeurs d'accu spécial EMR. Donc c'était un peu une arnaque parce que celui-ci le faisait déjà. En fait, ça charge tous les accus ion, tout. Donc IMR, il n'y a pas besoin d'un chargeur spécifique pour ça. C'était le message que je voulais vous transmettre. Alors, comment dire, par où commencer? On va présenter la lampe. Alors la lampe, voici le packaging. Il y a quand même déjà un effort qui est fait sur le packaging. Donc on va ouvrir la boîte. Hop, on va mettre ça de côté. Tac, ça aussi. Là. Alors, donc on en est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un petit manuel d'utilisation. C'est très important parce que c'est une lampe vraiment qui a un UI. Un UI, c'est donc le firmware, le programme dans la lampe. Dans cette lampe-là, on peut avoir jusqu'à 12 fonctions programmables. On peut choisir d'en enlever certaines, d'en rajouter, de les changer d'ordre. Vraiment, on peut tout modifier sans logiciel, hein, simplement avec des clics. Donc tout le manuel est là-dedans. Il a fallu que je le fasse traduire Google Translate en français parce que je ne comprends rien à l'anglais. Alors, donc on y trouve une petite sangle, pas terrible. Ensuite, la lampe en elle-même. Alors ça c'est de la lampe. Et puis c'est tout. Voilà. Donc il s'agit de la Astrolux FT03. Donc elle fait fureur sur YouTube, évidemment sur les sites américains. Les Américains sont vraiment des spécialistes des loupiottes. Et donc c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe aujourd'hui. Je ne mettrai pas de lien, ce n'est pas un placement de produit, vous vous débrouillez, il faut 30 secondes. Vous tapez dans Google Astrolux FT03 et vous trouverez tout de suite. Voilà. Si vous ne voulez pas vous donner cette peine-là, vous ne méritez pas de l'avoir. Hein. Je suis désolé, je suis un petit peu dur, mais je commence à un petit peu en avoir marre. Alors, je pense que c'est la même usine, la même qualité, les mêmes machines, outils qui ont servi à faire la Convoy, et peut-être même la même qualité de finition que Olight. Alors ça, faut pas le dire trop fort, hein, faut que ça reste entre nous, parce qu'une Olight, ça vaut 150 €, ça vaut 35 €, d'accord, 35 €, sans accu. Quand je l'ai acheté, c'était pas possible d'avoir un accu fourni avec la lampe. L'accu conseillé, c'était celui-ci. Celui-ci, c'est le Keep Power 26650 5200 mAh. Elle fait 9,5 ampères en continu. Aujourd'hui, il y a un accu qui est fourni avec cette lampe-là. Je vous conseille de prendre le pack parce que c'est compliqué au niveau des pays. Il y a des pays qui n'acceptent pas les accus. Vous pouvez recevoir la lampe des semaines et des semaines avant de recevoir l'accu qui, lui, pourtant, était parti une semaine plus tôt. Alors, donc, prenez la version avec l'accu fourni, et il est à peu près vert pâle, il fait 20 ampères en continu, c'est optimisé, voire à la limite même construit spécifiquement pour cette lampe-là. Je rappelle que cette lampe-là, c'est la plus vendue en ce moment sur le web. Alors, quand on regarde les vidéos américaines, et si on a l'œil, on peut apercevoir qu'ils mettent toujours de l'IMR. L'IMR, c'est un accu qui est fait pour envoyer une puissance extrêmement importante sur un court laps de temps. C'était ce qui était utilisé donc pour les cigarettes électroniques. Là-dedans, c'est que de l'IMR. Dans les magasins pour cigarettes électroniques, vous ne trouverez que des accus IMR. Alors, forcément, ça a besoin de chauffer, donc une résistance, etc. Donc il faut envoyer des ampères, il faut envoyer de la puissance. Alors, et forcément, ça a un impact sur la durée de vie de la batterie, de l'accu. Alors, quoi mettre dans ma lampe? Est-ce que, en mettant un accu de 22 ampères en continu, j'aurai 2 fois plus de lumière qu'avec un accu ICR de 9,5 ampères en continu? La réponse est non, absolument pas. Alors j'ai cherché longtemps cette information-là, sans jamais parvenir à être sûr.
Donc il a fallu que j'achète les deux et que j'expérimente par moi-même. Donc du coup, en regardant cette vidéo, je vous fais gagner quand même du temps et de l'argent. Alors, réellement, parce que j'ai pris mes appareils de mesure, un luxmètre, voilà, j'ai fait mes tests chez moi, avec une application sur téléphone, et puis voici mes conclusions. Quand elles sont chargées à fond toutes les deux, j'arrive à obtenir à peu près, au démarrage, 10% de luminosité en plus avec de l'IMR. 10% par rapport à l'ICR. Ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ne se voit pas. Il faut un appareil de mesure pour s'en rendre compte. Donc, voilà, ça c'est clair. Après, j'aurai beaucoup plus d'autonomie avec ça. Quand on fait le fanfaron sur YouTube, on veut toujours envoyer des watts. On a la lampe qui éclaire le plus fort. Réellement, cette lampe-là, elle éclaire fort, mais c'est pas fou non plus. Elle est donnée au niveau de la constructeur pour 2400 lumens, en version froide, 6500 Kelvin. Et celle-ci, c'est la version 5700 Kelvin, donc c'est la version chaude qui est sortie quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Et elle est donnée pour celle-ci 4300 lumens. Est-ce qu'elle l'est fait? Certains Américains disent qu'avec certains accus, on peut même dépasser les 5000. J'ai un doute. Au final, qu'est-ce que je conseille de mettre? De l'IMR ou de l'ICR? Peu importe. Il n'y a pas d'incidence. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous l'avez déjà, n'en rachetez pas un autre. Mettez celui que vous avez. Si vous n'en avez pas, ne l'achetez pas séparément. Achetez l'accu qui va avec la lampe. Vendu avec, c'est de l'IMR. 20 ampères, on continue. Alors, je vais quand même conserver cet accu dans cette lampe-là. Et puis celle-ci, un jour, trouvera, chaussure à son pied, trouvera une autre lampe. Simplement, l'avantage de l'UI, ici, Narsym 1.3, Narsym, c'est que vraiment on peut tout modifier. On peut changer, comment ils appellent ça, l'auto step down. L'auto step down, on fait donc, allez, je vais vous montrer. Voilà. L'auto step down, c'est quoi? L'auto step down, c'est simplement pour protéger à la fois l'accu et à la fois la LED d'une forte augmentation de température, pour pas que ça crame. D'ailleurs, au niveau de la LED, c'est du CRI XPL 50.2. Point 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% de mieux que la XHP 50 standard, qui est sortie il y a déjà peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. 20% de mieux, c'est 10% en fait, d'éclairage en plus pour 10% de consommation en moins. Toujours, à l'œil nu, entre les deux, c'est difficile de s'en rendre compte. Ce que je disais, c'est que l'avantage de cette UI, c'est qu'on peut déprogrammer, on peut enlever l'auto step down. Parce que si, en standard, avec un accu IMR, ça chauffe tellement que le step down donc, diminue donc, le turbo et jusqu'à revenir à 50% de puissance de la lampe. Donc c'est quand même dommage. Alors moi je préfère qu'elle chauffe plus. Réellement je prends le risque, j'ai pas grande crainte sur le fait que ça claque réellement la LED ou que l'accu chauffe trop, parce que même quand elle était brûlante, je sortais l'accu et était juste tiède. Donc elle y est marqué dessus jusqu'à ne pas monter à... Putain, c'était marqué dessus. Ben non, c'est plus marqué dessus. C'est marqué sur quoi? 100 degrés. Alors que ça, c'est 60, l'ICR. C'est pour ça que c'est protégé contre les surtensions, contre les courts-circuits, contre les surcharges, contre tout. Et d'ailleurs, c'est un petit peu plus haut. Si on les compare, on les met l'une à côté de l'autre, on voit que l'ICR fait à peu près 4 mm de plus au niveau de la hauteur que l'ICR que sur l'IMR. Donc ça c'est protégé parce que ICR, alors le C c'est pour du cobalt.
Donc je crois que vous avez une anode ou cathode, on s'en fout. L'une ou l'autre, c'est du cobalt, et ça peut exploser, donc il faut protéger. L'IMR, c'est non protégé parce que c'est plus stable et c'est plus sûr. Évidemment, il ne faut pas balader ça dans son sac à main, dans sa poche, dans le boui-boui de sa voiture. Ça doit toujours être soit dans une boîte en PVC ou soit en carton. Voilà, toujours, voilà. Il ne faut pas que ça se balade parce que sinon, il ne faut pas non plus que le revêtement soit abîmé. S'il est abîmé, soit vous mettez du scotch, soit vous la jetez dans les poubelles de grande surface prévues à cet effet. Parce que simplement, à un moment donné, ça, en une seconde, ça peut prendre feu, dégazer et faire des flammes, ça peut brûler. Voilà. Donc, il faut faire attention quand même sur le stockage de ce type de produit. Alors, ce que je voulais dire, donc au niveau du step down, c'est que pour le déprogrammer, il m'a fallu un certain temps pour comprendre. Hein, Google Translate, merci à toi. Alors, donc, tiens, tant qu'on y est, la spécificité de cette lampe aussi, de ce programme-là, c'est que, voilà, donc la caméra fait la mise au point, je ne sais pas si c'est facile de s'en rendre compte, mais j'appuie, la lumière diminue, c'est progressif. Je rappuie, la lumière augmente, mais il n'y a pas d'à-coup. C'est pas force 1, force 2, force 3, voilà, c'est progressif. Si jamais je fais double clic, on passe en mode turbo. Voilà. Pendant un certain temps, l'auto step down donc, va diminuer à ça au bout de peut-être 1 minute et demie. Donc je vais l'enlever. Je fais comment? Donc on va rester appuyé pendant plusieurs secondes. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit flash et on arrête tout de suite. On relâche le bouton. Voilà. Donc là, on est au deuxième réglage. Et là, le troisième. J'appuie une fois. Ensuite, on arrive au quatrième réglage. Je touche à rien. Et là, ça va valider avec 4, 1, 2, 3, 4 flash. Ça y est, elle est reprogrammée. Reprogrammée définitivement. C'est-à-dire que je peux sortir l'accu, changer avec un nouvel accu. Ça y est, l'auto step down est enlevé. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir mettre le turbo et il n'y aura jamais de step down. C'est juste que ça va diminuer quand la batterie sera foutue. Donc voilà, il est enlevé. Ça va chauffer, vraiment chauffer très fort. Voilà, c'est à moi de gérer. Alors, donc ça c'est pour la programmation. Donc dans les lampes, entre ces deux accus, j'ai choisi d'y laisser donc l'IMR, parce que l'IMR il est non protégé. J'ai la chance avec ce programme de cette lampe de pouvoir enlever l'auto step down. Donc ça sert à rien de mettre un accu qui lui-même est protégé dans une lampe que j'ai déverrouillée. D'accord, parce que lui, si jamais il chauffe trop, il va couper, il va faire le step down, il va le faire tout seul. Donc du coup, voilà, je l'ai enlevé, donc forcément je mets un accu qui n'a lui pas de régulateur, pas de protection, et du coup c'est efficace, sinon ça n'aurait aucune efficacité avec ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce programme-là? On a vu double clic, c'est le turbo. Ensuite, 3 clics, ça indique en fait le niveau à laquelle est chargée donc en tension la batterie. Si je fais 1, 2, 3, j'ai 1, 2, 3, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai 3 volts 7. Voilà, donc j'ai 3 volts 7. Je vous montre. Hein. Voilà, ça. Voilà. Donc ça indique le niveau de tension. Donc je déconseille de descendre jusqu'à 3 volts 5. Il faut quand même qu'il y ait toujours une certaine tension pour la longévité des batteries. Donc quand c'est chargé, ça indique 4,1 volts. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est pas mal aussi, c'est alors 4 fois. En standard, la petite lumière reste tout le temps allumée. Donc si je fais 4, 1, 2, 3, 4, voilà,
Donc là, la lumière, maintenant, elle est éteinte. Il n'y a pas le moon. La lumière est éteinte pour la stocker. Je veux m'en resservir. Il faut que je rappuie 4 fois dessus. Voilà. Donc là, c'est bon. On est revenu à la normale. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est les 5 clics. Voilà. Donc les 5 clics, ça change quoi? Ça change que maintenant, elle va éclairer uniquement quand je vais appuyer sur le bouton. Directement en turbo, il n'y a pas de double clic, en pleine puissance, elle est à 100% uniquement quand j'appuie dessus. Alors pour des métiers de surveillance, de gardiennage, ça peut être très utile en effet. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle monte à pleine puissance ou de double-cliquer tout de suite, paf! Vous avez le turbo, vous lâchez, ça s'éteint, voilà. Comme ça, en plus, on peut bien gérer quand il y a une surchauffe, on relâche la main et puis elle refroidit. Alors, par contre, si vous voulez revenir au programme standard normal de base, là, il n'y a pas le choix, il faut desserrer ici, voilà, et vous resserrez, tac, et maintenant, on est revenu à la normale. Ok. L'avantage de l'USB-C, c'est qu'on n'a pas besoin de se dire, bon, là, c'est comme ça, non, c'est pas, ah, ça ne veut pas rentrer, c'est dans l'autre, non, dans un sens ou dans l'autre, ça rentre. Donc ça c'est tip top. Et comme je vous le dis, bientôt tout sera en USB-C. Moi c'est ce que j'appelle une lampe de jardin. C'est pas une lampe qui est faite pour porter au quotidien avec soi. C'est pas une lampe qui est faite pour être mise dans un sac à dos pour aller en randonnée, en bivouac. C'est une lampe de jardin. C'est-à-dire que vous la posez voilà, sur une table, sur une étagère, près de la porte, vous entendez du bruit, vous avez des animaux, vous entendez, enfin, il y a quelque chose de bizarre, vous voulez sortir dehors, tac, vous la sortez, vous envoyez du jus, et voilà. Donc c'est une lampe de jardin. C'est fait pour éclairer loin et que loin. Voilà, c'est donné pour 875 mètres. Moi, ce que je veux, c'est éclairer fort à 100 mètres. Et je suis satisfait de ce produit-là. Sincèrement, elle fait ce que je lui demande, éclairer fort, très loin, et elle coûte pas cher. C'était les ZoBook, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec le test nocturne, et je vous dis à bientôt. Ciao.